Jésus. Pour débuter le service d'adoration, nous, dimanche de la résurrection 2009, nous allons ouvrir chez l'Espérance française. Ce programme, sur l'écran, numéro 115, Mélodie joyeuse. Nous allons chanter ensemble gaiement les paroles du cantique. Mais nous aurons vu la gloire de Jésus-Christ, mon Sauveur, qui remporte à la victoire sur la croix pour le pécheur. Le clairon a déjà sonné. Écoutez, soldats de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus va de l'avant. Psaume 24 alternativement. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le portail de la génération qui l'invoque, et de ceux qui cherchent la faille de Jacob. Portes, élevez-vous lento, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Ensemble, portes, élevez-vous lento, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà. Amen. Vous c'est Alpha l'Oméga. Vous c'est Alpha l'Oméga. Le commencement et la fin. Moi exaltez-vous, Seigneur Jésus. C'est pour nous glorifier. En esprit et l'adoration, vous c'est à part.
Papa nous éternel, qui règne sur toute bagaille. Matin, nous exaltons et c'est un nom glorifié. Nous disons merci, Seigneur, pour cadeau ça. Cadeau ça que tu as voyé pour nous, 2000 ans écoulés. Qui est mort sur le bois du calvaire pour pécher nous, Seigneur. Nous disons merci pour Jésus que tu as voyé comme rédempteur, nous comme sauveur. Nous. Et mes matins, nous veillons au gloire, Seigneur, pour cadeau ça, pour geste ça, pour considération ça que vous avez. Si ce n'est pas pour Jésus, matin, nous n'avons pas la camper là, parce que le péché t'a envahi nous trop. Mais vous permettre que nous réunir, rassembler et commémorer victoire ça que nous gagnons sous péché nous. Victoire ça que nous gagnons sous la mort. Parce que petit tout Jésus t'est ressuscité. Il t'est sorti avec tout pouvoir dans la main. Matin, Seigneur, tant d'écrit cœur nous. Acceptez tout ça qui peut le faire dans le service ça. Tout chant qui peut le chanter, message qui peut le prêcher. Tout ça qui peut le dire. Que non qu'à glorifier à travers l'amour, Seigneur. Tout mot ça, tout chant ça. Béni pasteur, béni tout ouvrier, diacre, tout le monde, tout membre de l'église ça. Qui a des besoins de quelconque, Seigneur. Touchez cœur nous. Sanctifiez-nous. Pardonnez les péchés nous, Seigneur. Nous venons devant au matin, nous laguer tout problème nous. Non mais et nous connaissons à délivrer nous. Tant de cœur nous, Seigneur. Tant de prières nous. Exaucez-nous du haut des cieux. Nous réclamons toute grâce au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point à la tentation, mais Seigneur, car toi seul t'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Moi exaltez-vous, Seigneur Jésus, c'est pour nous glorifier. Moi exaltez-vous, moi exaltez-vous, alléluia, Seigneur Jésus. C'est pour nous. Glorifié. Tout le monde qui croit que Jésus ressuscité matin. On nous applaudit le Seigneur. On nous dit merci pour grâce. On nous dit merci pour grâce. Alléluia. Alléluia. Nous mettons en place. Alléluia. Alléluia. Nous mettons en place le merci. Ce n'est pas ce matin, il y a environ 2000 ans. Nous sommes ici ce matin pour célébrer la Pâque comme une fête annuelle et dire au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. L'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix nous l'entendons tous, il veut nous bénir tous, amen. Amen. En parlant de qui est ce Christ qui veut nous bénir tous ce matin, écoutez. Il est venu de Dieu, il est né d'une humble femme. Sa naissance est un fait qui confond la raison des sages et dont aucun savant sur le ciel n'a jamais pénétré le secret. Il est revêtu la nature humaine afin de pouvoir racheter l'espèce humaine. Il est devenu fils de l'homme afin que nous puissions devenir fils de Dieu. Il a vécu dans la pauvreté et grandi dans l'obscurité. Une fois seulement au cours de sa jeunesse, il a franchi la frontière de sa province. Il n'a pas eu les avantages d'une autre instruction ou d'une éducation distinguée. Sa famille étant sans fortune et sans influence. Et pourtant, petit enfant, il a été un sujet de terreur pour un roi. Jeune garçon,
Il a étonné et embarrassé les docteurs de l'âge mûr. Il a commandé la nature, marché sur les vagues, ordonné à la mer de s'apaiser, rendu la santé du corps à des multitudes, ressuscité des morts par le seul pouvoir de sa parole. Il n'a jamais écrit un livre, et cependant, aucune bibliothèque ne pourrait contenir les livres qui ont été écrits à son sujet. Il n'a jamais composé un cantique, et pourtant le nombre des mélodies dont il est aujourd'hui le thème est tel que tous les compositeurs réunis ne sauraient l'égaler. Il n'a jamais fondé une école, et pourtant toutes les universités du monde ne pourraient se vanter d'avoir rassemblé autant de disciples. Il n'a jamais appris ni exercé la médecine, mais qui donc pourrait dire le nombre de cœurs brisés par la souffrance qui, depuis 19 siècles, ont trouvé auprès de lui la guérison? Il n'a jamais commandé une armée, ni enrôlé un soldat, ni manié un fusil, et pourtant, aucun chef n'a levé plus de volontaires. Et de par le monde entier, des rebelles ont déposé les armes de la révolte et soumis leur volonté à la sienne, sans une parole de sommation de sa part, sans un geste de violence, par les seules armes de la douceur. Il a changé son vêtement de pourpre royal pour la tenue de l'humble artisan. Il était riche, et par amour pour nous, il s'est fait pauvre. Et combien pauvre? Demandez-le à Marie, demandez-le aux bergers et aux mages. Il a dormi dans la crèche de nôtre, il a traversé le lac de Génézareth dans la barque de nôtre, il a fait son entrée à Jérusalem le jour des rameaux sur l'âne de nôtre, il a été enseveli dans la tombe de nôtre. Des grands hommes ont paru et tombé dans l'oubli, lui seul ne se passe pas. Hérode n'a pu le tuer et Satan n'a pas réussi à faire obstacle à son œuvre. La mort n'a pas été capable de le détruire, ni le tombeau de le retenir sous sa puissance. Il est le Christ incomparable, l'admirable, annoncé par la voix des prophètes dès les temps anciens. Sa personne est le grand miracle de l'histoire de la race humaine. Sur son visage d'homme rayonne la gloire éternelle du Très-Haut. Il était le plus grand et il s'est fait le plus humble. Il était le plus élevé, il a choisi l'abaissement suprême. Il était le plus riche, il a vécu dans la pauvreté. Possédant toutes choses, il en a fait l'abandon. Seigneur sur toute créature, il a pris la condition d'esclave. Les hommes lui ont rendu l'hommage, les hommes l'ont méprisé. Étant venu chez les siens, il n'a pas été reçu. À son amour sans borne, on a répondu par la haine. Maître de l'univers, il s'est fait serviteur. Il pouvait dominer, n'a voulu qu'obéir. Il avait le droit d'exiger, n'a pensé qu'à donner. Il procurait du repos, il n'en prenait pas. Lui, la source des eaux vives, il a demandé à boire. Soulageant les souffrances, il a souffert plus que tous. Plein de compassion pour autrui, il n'en trouva pas pour lui-même. Lorsqu'on l'outrageait, il ne rendait pas l'outrage. Quand il souffrait, il ne menaçait pas. Au lieu de se venger, il a pardonné. Au lieu de résister, il s'est laissé frapper. Au lieu de condamner, il a intercédé. Lui, le juste, il a souffert pour les injustes. Lui, le prince de la vie, il a consenti à mourir. Sur la croix des esclaves et des criminels, il est mort pour l'amour de ton âme égarée. Oh mon ami, il est mort d'une mort horrible et pleine d'angoisse, écrasé sous le poids affreux de ton péché. Patiemment, année après année, sur les sentiers du doute où tu fuyais ses pas, son cœur fidèle t'a cherché et tu ne le savais pas. Maintenant, sa voix te parle, ouvre-lui ton cœur, ne tarde point. Il a souffert la mort pour te donner la vie. Aujourd'hui, il voudrait t'entendre l'appeler mon sauveur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Est-ce que Jésus de Nazareth est réellement vivant? Mais demandez-lui donc. Jésus est vivant, il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Après avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. J'ai été mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. À toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À Dieu seul la gloire. Joyeuse Pâques à tout un chacun. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.